J'ai arrêté de parler à mes parents quand j'ai découvert qu'ils allaient me déshériter et tout laisser à ma sœur. J'ai ouvert la porte de la maison très lentement pour ne pas faire de bruit. J'avais été libérée plus tôt de la faculté ce jour-là et je voulais juste aller directement dans ma chambre. Pendant que je marchais dans le couloir, j'ai entendu la voix de ma mère venant du bureau. Je me suis arrêtée tout de suite. Elle parlait à voix basse, mais très clairement. Nous devons avancer rapidement les papiers. Nous devons nous assurer que tout soit à son nom. Mon père a soupiré lourdement et a acquiescé. Je sais, elle est la seule qui veut vraiment faire quelque chose de sa vie. Le cursus que l'autre a choisi ne l'amènera nulle part. Je ne vais pas laisser tout ce que j'ai construit entre les mains d'une ratée. Je suis restée paralysée dans le couloir en sentant mon visage brûler. Mes mains ont commencé à trembler. Ma première réaction a été de vouloir ouvrir cette porte et de leur crier dessus, mais je me suis retenue et je suis sortie de la maison en silence. J'ai marché seule dans la rue. J'ai décidé sur le champ que je n'allais pas chercher la bagarre. J'allais juste me concentrer pour terminer ma faculté tranquillement et partir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je gardais un secret. Ma sœur, la fille parfaite qui allait tout hériter, mettait à peine les pieds sur le campus. Je voyais ses publications et celles de ses amis tout le temps. Elle passait la majeure partie de la semaine à sécher les cours pour aller à des fêtes, boire et voyager avec son petit ami. J'étais absolument certaine qu'elle avait dépassé la limite d'absence dans presque toutes les matières et qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir son diplôme cette année-là. Les mois ont passé et la fin de l'année est arrivée. Mes parents étaient insupportables tellement ils étaient anxieux. Ils ont commencé à préparer la maison pour sa fête de remise des diplômes des semaines à l'avance. Ils ont commandé de la nourriture, ont appelé tous les oncles, cousins et amis de la famille. La maison était pleine de décorations et le pire dans tout ça, c'est que les banderoles n'avaient que son nom imprimé en lettres géantes. Moi qui terminais aussi mon cursus à la même époque, j'ai été complètement ignorée. Ma sœur a réussi à maintenir son mensonge jusqu'à la dernière seconde possible. Le jour de la cérémonie, nous sommes tous montés dans la voiture de mon père et dès qu'il s'est garé devant le bâtiment de la faculté, ma sœur s'est effondrée. Elle a commencé à pleurer désespérément sur le siège avant et a tout avoué d'un coup. Elle a dit qu'elle n'aurait aucun diplôme parce qu'elle avait raté toute l'année à cause de ses absences. La voiture est devenue un chaos. Mon père est devenu violet de rage, frappant le volant pendant que ma mère lui criait dessus, lui demandant comment elle avait eu le courage de leur faire dépenser autant d'argent pour une fête. Ce furent des minutes interminables d'insultes jusqu'à ce que l'ambiance change. Ma mère a arrêté de crier, a essuyé son visage, s'est tournée vers l'arrière du siège, m'a regardé directement et a essayé de faire un sourire compréhensif. Au moins, nous avons une fille dont nous pouvons être fiers, a-t-elle dit. N'essaie pas d'arranger les choses maintenant, ai-je répondu. J'ai entendu votre conversation dans le bureau il y a des mois. Je sais très bien que vous alliez me déshériter parce que vous aviez décidé que j'étais une ratée et que mon cursus ne servait à rien. Le sourire de ma mère a disparu instantanément. Mon père a arrêté de frapper le volant et m'a regardé dans le rétroviseur avec les yeux écarquillés. Aucun des deux n'a pu dire quoi que ce soit. Ils sont juste restés à me fixer en état de choc. J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis descendue. Profitez de la fête et de votre fille parfaite. Vous n'avez plus besoin de me parler. Je vais juste passer à la maison plus tard pour récupérer mes affaires. Une grande entreprise d'un autre état vient de m'embaucher. Je déménage pour vivre avec une amie. J'ai claqué la porte, j'ai appelé une voiture sur l'application juste là sur le trottoir et je les ai laissés tous les trois assis en silence.